Mise en service et réglage d'un poste TIG. Ce film comporte deux parties. Mise en service, réglage. Première partie, mise en service. Voici un poste TIG. Nous nous sommes assurés que le branchement de l'appareil est compatible avec le réseau et que l'interrupteur est sur 0. Nous allons d'abord vérifier les raccordements. Gaz, courant de soudage et retour d'eau, arrivée d'eau, commande. Branchons le connecteur de pièces. La norme dit que le terme de masse est impropre. Équipons la torche. Le diffuseur, la buse, la pince électrode, l'électrode qui dépasse d'environ 3 mm, le bouchon. Remarquez que tout ceci se serre à la main uniquement. Raccordons au réseau et mettons l'inter sur marche. Ensuite, il faut ouvrir la bouteille de gaz et régler le débit environ 8 litres minute. Ce réglage s'effectue en faisant s'échapper le gaz. Vérifions le circuit d'eau. Deux cas se présentent. Le circuit fermé, il suffit alors d'en faire la mise en route, ou le fonctionnement en eau perdue. Il faut alors ouvrir le robinet d'arrivée et vérifier l'écoulement. En cas d'incident, la diode, témoin du mauvais fonctionnement, va s'éclairer. Attention, il est dangereux pour ce type de torche de fonctionner sans être refroidi. Il existe un autre type de torche qui n'a pas besoin d'eau pour être refroidi. On l'appelle torche à refroidissement naturel. Elle ne possède d'ailleurs que 3 raccords, alors que celle-ci, refroidie par eau, en a 4. Résumons-nous. Nous avons vérifié le raccordement de la torche, celui du connecteur de pièces. Nous avons relié au réseau, puis mis l'inter sur marche, ouvert et réglé le débit de gaz, mis en route le circuit d'eau. Vous allez installer votre poste et ferez vérifier par votre formateur. Le réglage. À la fin de cette deuxième partie, vous pourrez régler votre appareil. Mais quelle électrode choisir? Et d'abord, sa nature. On choisit une électrode en fonction du métal à souder et du courant de soudage à disposition. La plupart des métaux peuvent se souder en TIG avec du courant continu et une électrode en tungstène thorier. La norme le symbolise par WT20, dont le code de couleur est rouge. L'aluminium, le magnésium et leurs alliages exigent du courant alternatif et du tungstène pur ou zirconié, WP ou WZ8, dont les codes de couleur sont respectivement vert et blanc. L'affûtage. Seules les électrodes en tungstène thorier doivent être affûtées.
L'affûtage s'effectue sur une longueur de 1 à 2 fois le diamètre de l'électrode, mais pas trop pointue, car elle serait trop fragile. Quel diamètre? Il est choisi en fonction de l'intensité. Par exemple, pour une intensité de 160 ampères en courant continu, on utilisera une électrode de diamètre 2. Réglage de l'intensité. Pour les joints d'angle, en acier, on admet 40 ampères par millimètre d'épaisseur. En aluminium, 50 ampères par millimètre d'épaisseur. Pour les joints bout à bout, 30 ampères par millimètre pour l'acier, 40 ampères pour l'aluminium. Tout ceci, bien sûr, est une base de réglage que l'expérience vous permettra d'affiner. Pour résumer, prenons un exemple. Pour un joint d'angle de 3 mm d'épaisseur en aluminium, quel courant allez-vous choisir? Alternatif. Quelle est la nature de l'électrode? Tungstène pur ou zirconier? Quelle intensité? 50 ampères par millimètre, soit pour 3 mm, 50 ampères. Cela nécessite donc une électrode d'un diamètre de 3,2 en tungstène pur ou 2,5 en tungstène zirconier. Vous allez maintenant répondre à quelques questions sur ce sujet.